ceux qui sont conduits par l'Éternel sont fils de Dieu. Amen. Maintenant, après avoir médité, j'ai gardé la parole que je viens de lire dans mon cœur. Je garde la parole que je viens d'écouter dans mon cœur. La suite, écoutez ce que la suite déclare. Nous sommes au verset 22. Il dit ceci, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est quelque chose que tu dois trouver. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Bon. Vous cherchez la santé. Mais voilà le chemin. Venez à l'église pour qu'on prie pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait vous-même, personnellement, pour posséder cette guérison ou saisir cette guérison-là? C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour votre corps. Il n'y a pas un autre chemin que ce chemin que je suis en train de vous montrer ce matin. Et si je vous le montre, ce n'est pas pour réjouir vos oreilles, mais c'est pour que chacun de nous entre dans les sphères des grands. Moïse l'a fait, il est mort grand. Paul l'a fait, il est mort grand. Le Seigneur lui-même l'a fait, il a bravé la mort, la tombe, le séjour des morts, il est ressuscité, il a bravé la pesanteur et il est parti. Toi aussi, tu l'as fait, tu deviendras grand. Il n'y a aucune puissance. On n'a pas dit que l'envoûtement va bloquer ça. Je ne vois pas ça. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. On n'a pas dit que non, la grand-mère va bloquer ça. Non. Mes amis, suivons la méthodologie de Dieu. Personne ne saurait empêcher ce chemin ici. Est-ce que vous appréciez ça? Maintenant, puisque je garde la parole, ça me donne l'accès à une parole. Oh, la foi, on me dit maintenant dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er, je pense, 1 Jean chapitre 5 verset 4, on me dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah bon. Frère, maintenant, pourquoi ces défaites dans ta vie? Tu te dis chrétien, n'est-ce pas? Ce matin, nous croyons le message. Nous nous appelons croyants du message. Mais combien de défaites avons-nous dans nos foyers? Combien de défaites avons-nous dans nos requêtes? Combien de manques de réalisation avons-nous pour une simple requête que tu as prié pour avoir le travail, jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas de travail? Et vous trouvez ça normal? Vous avez demandé à Dieu qu'il vous élève en grade. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas élevé. Vous trouvez ça normal? Non, frère. Il y a un temps où l'homme doit s'arrêter. Et le prophète nous a enseigné, réfléchissons sur nos voies. Arrêtons-nous un instant. Ou soit nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui voit, un Dieu qui réagit. Comme le Dieu d'Élie a réagi. Le Dieu de Baal ne pouvait jamais réagir. Si c'est le même Dieu, si nous sommes de bon côté et que nous sommes du côté d'Élie, nous aurons les mêmes résultats. Mes chers frères, il faut qu'il y ait une révolution intérieure. Nous sommes fatigués de faire la routine, de venir à l'église, de rentrer les mêmes personnes, d'aller à l'église et de rentrer les mêmes personnes. Non, révolutionnons-nous. Regardons de près les Écritures. Il y a les principes que Dieu a établis. Quiconque entre en connexion avec ces principes, Dieu sera sur son chemin. On n'a pas dit que ce que j'ai dit ici, c'est pour une catégorie de personnes. Non. Tout celui qui devient attentif, qui prête ses oreilles et qui fixe sa pensée sur la parole de Dieu, à ce moment-là, la parole de Dieu descendra dans son cœur. Une fois que la parole descend dans le cœur,
il attend simplement une autre chose. Et quelle est la chose suivante? C'est d'entendre la voix de Dieu qui sort des Écritures. C'est pourquoi William Branham a dit, Moïse avait écouté la voix de l'Écriture. Ce n'était plus quelque chose qu'il lisait, mais c'était le Dieu d'Abraham qui se tenait là devant lui, qui lui parlait. Est-ce que Dieu parle encore? Voilà. Il doit te parler. Nous aimons prier. Beaucoup de gens ont plus d'énergie dans la prière. Mais laisse-moi vous dire que je dois corriger cela. Nous ne pouvons pas aller dans la prière sans la parole. Vous allez prier quoi? Vous allez prier vos raisonnements? Vous allez prier vos raisonnements, vos idées? Non. On doit prier avec la parole. Parce que nous avons cette assurance auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sa volonté est dans sa parole. Voyez-vous, mes chers amis, nous devons prier sur base de la parole. Maintenant, toi, tu n'as rien. Tu n'as pas une parole. Tu te précipites. Et voilà, tu feras des prières et des prières, des prières et des prières. Mais je vais vous montrer les gens qui ont fait cet exercice. Et aussitôt, ils ont été exaucés à la minute. Dès qu'ils sortent de leur méditation, c'était Dieu qui était sur leur chemin. Je vous ai donné l'écriture. Amen. Nous venons de lire dans Jean. On nous a dit quoi? Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ah! Alors le monde, c'est qui? Qui est votre ennemi? Je pense que la Bible, je pense Pierre ou quelque part, où il est dit, il est le prince du monde. Le prince du monde, c'est qui? C'est le diable. Il a mis son système dans le monde. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu veux avoir les enfants, le diable a déjà mis son système. Hein? Pour t'empêcher que toi, tu n'aies pas des enfants. Si tu veux monter en niveau, le diable a déjà mis son système pour t'empêcher de ne pas arriver à posséder cela. Mais à partir d'aujourd'hui, refusez cela. Si tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. En d'autres termes, tu vas renverser tous les systèmes du diable. Et à partir de ce moment, prenez courage, comme Josué a récupéré son courage, et croyez que toi, là, tu vas renverser le monde. Tu vas renverser le monde, parce que c'est la parole de Dieu. Mais comment? En suivant la méthodologie que Dieu nous a prescrite. Et la puissance de triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. En bon? Ce n'est pas la parole. On dit, c'est la foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est la foi. Je garde la parole dans mon cœur. J'ai la parole dans mon cœur. Une fois que j'ai la parole dans mon cœur, on me dit que la puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Je me pose maintenant des questions. Comment je peux posséder la foi? Comment je peux avoir la foi? Vous savez comment avoir la foi? La foi ne s'obtient pas par la prière. Tu peux jeûner 50 jours. Tu n'auras pas la foi. Tu peux prier 3 mois. Tu ne posséderas jamais la foi. Vous me saisissez, mes amis? Jamais. Bon, et beaucoup de gens, vous savez, quand ils sont troublés, la première des choses, non, je dois aller jeûner. Je vais à la montagne. Je vais à la montagne.
Mon ami, arrêtez ces histoires-là. Arrêtez ces histoires-là. Vous allez à la montagne, vous allez vous en sortir comment? On vient de nous enseigner quoi? La puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? Maintenant, toi, tu vas aller prier. On ne t'a pas demandé de prier. Tu dois d'abord posséder la foi. Parce que la prière de la foi fera quoi? Sauvera les malades. La prière doit être la prière de la foi. Maintenant, toi, tu fais la prière de raisonnement. Tu fais un jour aujourd'hui, tu es à la montagne. Tu regardes la nature, tu fais ceci, tout cela. Et puis tu pries les raisonnements, les choses qui te passent dans la tête. C'est pour cela, Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et chaque fois que nous avons besoin de grandir, il nous donne un message approprié. Pour que nous puissions suivre ses voies. Et en suivant ses voies, nous allons toujours avoir une expérience dans notre propre marche quotidienne. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi je dois méditer? C'est pour trouver la parole. Donc on médite pour trouver la parole, pour entendre la parole. On doit méditer pour écouter la parole. C'est pourquoi William Branham dit que je dois prier pour avoir la parole. Maintenant, cette prière-là, c'est dans la méditation. Parce que méditer, c'est prier autrement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est prier, c'est la prière qui vous introduit dans la prière en esprit. Vous êtes ensemble avec moi? Je dois méditer pour entendre Dieu me parler par rapport à la situation que j'ai. J'ai besoin d'une orientation parce qu'on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Éternel et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais comment l'Esprit nous me conduit? Romains chapitre 10. Qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est la foi. La puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Vous avez compris? Ce n'est pas là, tu te tiens là-bas, tu commences, tu fais les 100 pas, oh Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 non. La puissance qui triomphera la sorcellerie, c'est la foi. La puissance qui triomphera les envoûtements, c'est la foi. La puissance qui triomphera la stérilité, c'est la foi. La puissance qui triomphera le chômage, c'est la foi. Frère, c'est lui qui a la foi, il est grand. Frère, la foi, c'est la meilleure chose que vous pouvez chercher. Et vous pouvez réclamer cela de Dieu et Dieu vous l'accordera. Parce que la puissance qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Et tout fils qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça, moi, je crois. Même si toi, tu ne crois pas, je crois à ta place. Je crois ça, je vais en mourir. Personne ne changera cette conviction-là en moi. Moi, si je suis convaincu que je suis fils de Dieu, je suis né pour triompher. Or, un triomphateur, c'est un grand. Oh, c'est un grand. Qui peut triompher le coronavirus? C'est le fils de Dieu. Les fils de Dieu vont triompher le coronavirus. Les fils de Dieu vont triompher l'air qui traverse maintenant l'espace. Parce que dans cette air-là, il y a des choses qui se passent. Ah, c'est merveilleux. Maintenant, je dis, bon, comme c'est la foi qui triomphe du monde, mais comment je peux avoir cette foi-là? On me dit, allez dans le livre de Romains. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend.
Oui. La foi vient de ce que l'on entend. C'est que si on ne parle pas, parce que pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Mais non, si je n'entends pas quelqu'un parler, je n'aurai pas de foi. Parce que la foi ne vient pas par la prière. Enlevez ça dans votre tête. Nous avons échoué. Je vais les frères Banam là-dessus. Makambo ezotambola te, hein? Mbangu non, nakekola na église. Avant d'aller à l'église, tu dois savoir la démarche, ce que tu dois faire. À ce moment-là, tu auras, aussitôt après cette démarche, Dieu va exaucer promptement. Mon frère, Bartimée, quand il a médité, il a réfléchi. Nous avons lu le dimanche passé. Pendant qu'il était en train de rêver, parce que la méditation, c'est le rêve. Beaucoup de gens n'aiment pas rêver. Si je vous pose la question, qui ont médité depuis que nous nous sommes séparés? Vous êtes préoccupés par les affaires professionnelles, par les affaires familiales. C'est ce qui vous dépasse. J'ai dit aux mamans, les mamans ne peuvent pas me dire que non, les enfants. Je vous ai dit, faites un baiser d'au revoir à votre mari. Tu ne peux pas commencer à brandir les enfants. Tu es en train de chercher des problèmes avec Dieu. Quand les enfants commencent à prendre la place de Dieu, tu cherches des problèmes toi-même pour tes propres enfants. Dieu n'aime pas que tes enfants puissent prendre la première place. Dieu n'aime pas que ton travail puisse prendre la première place. Dieu n'aime pas que, quoi que ce soit, ton mari prenne la première place. La première place revient à Dieu et à Dieu seul. Je croyais qu'il y a des croyants qui pourront dire Amen quand même. Maintenant, on me dit que la foi vient de ce que? Ce qu'on entend de quoi? De la parole de qui? De Christ. Quand est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Parce qu'avant, ce n'était pas Dieu qui parlait à Moïse, mes amis. Oh là là, c'est la maman qui répétait ce que Dieu leur avait dit. Moi, je me suis consacré, j'ai prié Dieu, Dieu m'a donné un message pour vous. N'est-ce pas? Je viens, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit, c'est juste, je fais le travail de vous inciter, de vous amener à retourner sur le canal, le bon canal. Et dès que vous serez sur le bon canal, vous entendrez la même chose. Mais cette fois-là, ce n'est pas ma voix que vous écoutez, mais c'est la voix directe de Christ. Or, la voix directe de Christ ne tombe pas dans les oreilles. La voix directe de Christ parle à partir de notre cœur. Ce n'est que celui-là qui pourra avoir quoi prier. William, tu lis autre chose ou quoi? Ah, c'est la Bible. Hein? Ok. Ah. C'est bien. Voyez-vous? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Ah. Maintenant, écoutez, je vais prendre 3 versions. Je prends la traduction annotée. Il est dit ceci. Ainsi, la foi vient de l'audition. Ah, là, c'est merveilleux. La foi vient de l'audition. Et l'audition se produit par la parole de Christ. Quand Christ parle. Est-ce que vous avez saisi ça? La foi vient de l'audition. Martin lui dit, traduction Martin lui dit, la foi donc est de lui. La foi est donc de lui. Vous avez toujours appris qu'il faut dire Amen.
Que ton oui soit. La foi vient de lui. Et lui par la parole de Dieu. Et français courant, pour achever, il dit ainsi la foi vient de ce qu'on écoute de la proclamation. La foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée. Ça devient encore clair, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on écoute de la nouvelle proclamée. Ce n'est pas tout ce qu'on dit là. Mais dans tout ce qu'on a dit, il y a une nouvelle. Et quand tu saisis cette nouvelle-là, c'est là que toi tu tires quoi? La foi. Mes chers amis. Le sens qu'on appelle la foi, est-ce que c'est le sens physique? Nous avons les 5 sens. Les yeux sont physiques. Les mains, les touchés sont physiques. Les oreilles sont physiques. Les goûts, la bouche, c'est physique. N'est-ce pas? Mais la foi est invisible. La foi est dans l'invisible. Alléluia. Quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend où? Pas visiblement, mais ce qu'on entend dans la partie invisible. Maintenant, vous avez compris comment vient la foi. Je peux évoluer. Le Wanam dit, comme je l'ai dit, la foi ne vient pas par les jeûnes. La foi ne vient pas par la prière, ni par la lecture d'un livre. Oh là là, c'est merveilleux. Toi, tu vas dire, bon, comme on a dit de lire, c'est maintenant que j'aurai la foi. Si tu ne lis pas, tu n'arriveras pas. Que les livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça, ce n'est que l'introduction. Après avoir lu, après avoir écouté les discours, un prédicateur prêcher la parole, ce n'est pas encore ce moment-là que tu posséderas la foi. Là, tu as une certaine foi qu'on appelle la foi humaine. Mais il y a une foi authentique. Vous me suivez attentivement parce que j'ai envie de tourner votre regard à la chose capitale qui va nous aider à atteindre les dimensions du surnaturel. C'est pourquoi je disais même la fois passée, même si je reçois un message prophétique, c'est-à-dire une prophétie qui parle des obstacles, parce qu'en général, les 1 Corinthiens 12, ça nous aide simplement à nous débarrasser des obstacles du parcours, des choses charnelles qui sont liées à notre chair, mais non pas à notre salut. Non. Est-ce que vous me saisissez? Dieu peut me révéler le plan. Mon ami, même celui qui donne le message là, jusque-là, tu n'écoutes que quelqu'un de l'extérieur. Pour s'en sortir, pour que tu arrives à des résultats, ce n'est que quand toi tu entendras la voix à partir de l'invisible. Qu'est-ce que je vais dire par là? À partir de l'esprit. Que tu auras la foi. Et Branham dit, le but de ce discernement, le but de ces cantiques ou des prédications, c'est d'amener l'homme à réaliser que sa présence est là. Et que Dieu peut parler directement à chacun de nous. Voilà pourquoi vous voyez votre pasteur s'élever prêcher jusqu'à ce que, il dit, une onction frappe la salle et que les gens ne peuvent plus se contenir. C'est-à-dire les gens sont entrés dans l'esprit, ils commencent à réaliser, à entendre la voix de Dieu. La foi vient de quoi? De l'audition.
La foi vient de quoi? De lui. La foi vient de quoi? De la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, qui la proclame? Christ. Et Branham nous dit, nous n'aurons pas la foi en gênant. Non, ce n'est pas les Écritures, ce n'est pas les fondements. Nulle part dans la Bible ici, on enseigne que pour avoir la foi, tu dois prier. Non. Prier, c'est bon. C'est correct. Mais je viens de vous dire que la prière qui sauve, c'est la prière de la foi. Mais tu ne posséderas jamais la foi en priant. Pour avoir la foi, tu dois méditer. Tu dois méditer, mon ami. Ne négligez jamais la méditation. C'est pourquoi Frère Branham dit que la partie la plus importante dans l'assemblée locale, c'est les 30 minutes ou 45 minutes de méditation. Il dit, c'est ce qui détermine la direction de la réunion. Il dit ça. Mais c'est la partie où les croyants du message négligent davantage. Où vous voyez chaque croyant, chaque chrétien, il attend qu'il arrive à l'église au moment où le prédicateur est déjà en chair. Il a raté. Tout comme chaque croyant veut simplement qu'il aille directement dans la prière. Ça ne vous servira à rien. Vous vous sentirez à l'aise pendant que vous prierez. Vous êtes en train de prier. Mais vous n'aboutirez à rien. Vous êtes à l'aise pendant que vous priez. Mais quand vous sortez, vous retombez dans la routine. Qui veut évoluer? Qui veut avancer? Alors, je vois que tout le monde veut avancer. Alors, voyons la méthodologie de Dieu. Comme la science a sa méthodologie, nous aussi, nous avons notre schéma, notre canal. Et ce canal, c'est ce que nous devons pratiquer. Mais, fortifiez-vous, ayez courage. Ce n'est pas facile. Le diable va vous combattre pour ne pas le faire. On ne peut pas quand même applaudir même une minute. Écoutons Frère Branham. La foi ne vient pas par les jeûnes, ni par la prière, ni par la lecture d'un livre. Tout cela c'est bon. Jeûner, prier, lire un livre. Mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans votre cœur. Toi, tu n'as pas médité. Comment ça va se passer avec toi? Parce que c'est sous la méditation que tu auras quelque chose. Tu n'aimes pas méditer. Voyez-vous? Voici les problèmes là où l'Église a failli. Écoutons encore Frère Branham. Je vais lire quelques écritures. Shalom. Dans la prédication Shalom. Paragraphe 61. Les songes, c'est quelque chose de secondaire qui est là à côté, car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Mais il y avait point de prophètes dans les pays en ce temps-là, voyez-vous, il n'y avait point de prophètes. C'est pour cela que Dieu dut utiliser ce qu'il pouvait. Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré.
Mais premièrement, cela doit lui être consacré, que votre méditation le soit. Que votre méditation le soit, laquelle en fait reflète vos rêves. La méditation, c'est le reflet de vos rêves. Attention, quel genre de rêves? Vos réflexions. Parce que la méditation vous introduit dans le monde de l'esprit. La méditation vous introduit dans la 4e dimension. La méditation vous introduit dans les subconscients. Vous êtes conscient, mais vous entrez dans les subconscients. Par quel moyen? Par la méditation. Vos réflexions. Maintenant, écoutez les conseils. Quel genre de réflexion as-tu? Il dit, vos rêves, voyez-vous, car c'est votre subconscient. Si vous observez vos songes, vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. D'habitude, quelque chose comme ça.